Kabarosh, Limboroke Marosh, Rika Bondele Keros, Zekamonde Lebrosh Kadia, Erebonda li Karabonde le Kerose, Karadia Zerate, Aparazonde le Bobaria, E Karabundo Loro Kedia, E Shadia Mano, Rakabadosh, Rate Kedobash, Kabina Bronde Zeite, Ruska de Braskoriashka, Rovelania Zomerekish, Erbernova, Zegabote, Varnezaish, Erkamo, Tania, Zehelia, Barusha, Diamonte, Ineboradov, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmon Zeze Shata, Enmerdo Farmes Kobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha da Bahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Peroma Sendere Bosch, Pedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Perrado, Zenemo, Capella. Nous voulons enseigner sur les 7 formules, je répète encore, les 7 formules de la consultation prophétique. Vous devez comprendre, pour résoudre une équation mathématique, vous avez forcément besoin des formules. Et pour les choses spirituelles, il y a aussi des formules. C'est pourquoi vous allez voir dans le règne des magiciens, ils ont des livres qu'ils utilisent. Dans le règne des féticheurs, ils ont des incantations. Donc dans chaque domaine, il y a des formules. Il y a des formules. Avant que le portail ne s'ouvre, c'est parce qu'il y a des formules qui se sont appliquées, qui sont en place. C'est-à-dire, avant que le règne spirituel ne vous obéisse, c'est parce que vous avez mis en place des formules qui sont déjà enregistrées, préconnues par le règne de l'esprit. Sans ces formules, il n'y a pas d'accès. Donc, nous allons parler de ces 7 formules qui vont vous permettre de faire la consultation prophétique. Pour vous-même, pour les membres de votre famille, et pour votre église, et pour toute personne que le Seigneur aurait dirigée vers vous. J'ai dit 7 formules. La première, j'ai dit la formule du sort, ou la formule du tirage au sort. Deuxième formule, la formule de l'effort. Et troisième formule, la formule de l'urine. L'urine. Je n'ai pas dit l'urine, l'urine. Et quatrième formule, la formule du tourim. Cinquième formule, la formule des rêves, songes et visions. Sixième formule, la formule des anges. Et la dernière, la formule du Saint-Esprit. Quand quelqu'un vient vers vous pour une consultation prophétique, parfois le problème des gens les amène à être confus. Il y a parfois des gens qui viennent pour la consultation prophétique et sincèrement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est à vous, en tant que prophète, de les recadrer pour dire, bon, cette consultation que tu veux, c'est la consultation sur le mariage, ou bien c'est la consultation sur le voyage, ou c'est la consultation sur l'emploi, ou c'est la consultation pour la localisation du lieu, ou c'est la consultation pour le choix de l'entreprise, le choix de la profession. Donc vous devez savoir clairement la consultation que la personne veut. Et vous devez recadrer la personne. Et vous devez amener la personne à écrire et bien orienter sa consultation. Par exemple, domaine par domaine. Consultation sur consultation prophétique, mais domaine par domaine. Je ne peux pas citer tous les domaines. C'est selon le sujet. Ça peut être une consultation sur le domaine des finances, une consultation sur le domaine du voyage, sur le domaine
du choix du conjoint, sur le domaine du choix de la parcelle, sur le choix du contrat. Ça dépend du domaine. Mais vous devez toujours amener vos sujets à bien organiser leur consultation prophétique en écrivant domaine par domaine et en écrivant leurs questions sur chaque domaine. Regardez les 3 choses que vous devez retenir et nous allons commencer le cours. Organisez bien la consultation prophétique. Et la consultation prophétique doit être bien organisée. C'est-à-dire amener le sujet à s'organiser proprement, à savoir ce qu'il veut et à bien l'organiser, domaine par domaine. Après ça, il faut savoir la formule que vous voulez utiliser, parmi les 7 formules que je viens de citer. Et la 3e chose, savoir interpréter les réponses. Savoir interpréter les réponses. Souvent, Dieu répond, surtout dans la consultation prophétique, Dieu répond parfois de manière très stricte. De manière très stricte. Très stricte. Mais en tant que prophète, vous devez savoir que parfois vous devez modérer les réponses. Vous devez utiliser beaucoup de la diplomatie pour modérer les réponses. Parfois, dans la consultation prophétique, Dieu répond strictement juste par oui ou non, favorable ou défavorable, coupable ou innocent. Et Dieu a fini. Maintenant, c'est au prophète de comprendre, d'expliquer, de modérer, de diluer la réponse pour que le sujet ne soit pas blessé dans sa foi ou pour que le sujet ne puisse pas peindre Dieu comme un être là-bas qui veut de son mal, qui contribue à sa souffrance. La consultation prophétique, c'est le schéma par lequel nous posons des questions au Saint-Esprit pour avoir des réponses claires sur les sujets de destinée. Sur les sujets de destinée. Donc, je disais tantôt que la consultation prophétique, c'est un schéma de questionnement par lequel nous posons des questions au Saint-Esprit de Dieu pour avoir des réponses claires. Des réponses claires. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Quel qu'en soit le domaine, le Seigneur en connaît. Il est l'auteur et il a quelque chose à dire. Quel qu'en soit le domaine. Ça peut être même le domaine de la sexualité. Quel qu'en soit le domaine, le Seigneur en connaît. Il est l'auteur et il a quelque chose toujours à dire. Donc, je disais tantôt que la consultation prophétique est un schéma prophétique par lequel nous posons des questions à l'Esprit de Dieu avec des réponses concrètes. Par exemple, vous avez 3 offres devant vous. Et puis, vous voulez maintenant consulter le Seigneur pour savoir quelle est l'offre que le Seigneur désire pour vous. Quelle est l'offre qui répond à la volonté parfaite de Dieu. Vous irez faire une consultation prophétique. Vous savez, peut-être, si vous ne connaissez pas la consultation prophétique, vous allez prendre 3 jours et commencer par jeûner et commencer par prier. Mais avec la consultation prophétique, en 5 minutes, vous avez la réponse et vous passez à l'essentiel. Donc, j'avais parlé des 7 formules de la consultation prophétique. Nous allons débuter avec le premier, qui est la formule du sort ou la formule du tirage au sort. Je suis allé chercher la Bible pour vous dire que la Bible est unique. La Bible est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux se complètent. Les deux alliances se complètent.
Le Nouveau Testament explique l'Ancien, l'Ancien explique le Nouveau. Maintenant, si vous voulez réellement être dynamique dans la consultation prophétique, être capable d'interroger Dieu sur des sujets critiques dans n'importe quel domaine et avoir la réponse, vous devez connaître ces formules. Ce n'est pas négociable. Maintenant, nous sommes sur la première formule et j'ai dit que c'est la formule du sort ou c'est la formule du tirage au sort. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Combien de fois, selon vous, il y a eu le tirage au sort dans la Bible? N'oubliez pas, l'ange était venu parler à Gédéon et il l'a sélectionné. Il va avec la force que tu as. Il a reçu l'appel, il a reçu le mandat et le mandat était clair. Il doit délivrer son peuple de la main des ennemis. Maintenant, malgré que l'ange est venu, malgré que son mandat était clair, malgré que la mission était bien détaillée, malgré qu'il n'y a pas de confusion, Gédéon s'est lancé dans une consultation prophétique pour se rassurer de sa victoire avant de s'engager dans la bataille, malgré que l'ange a apparu, malgré que l'autel a été renversé. Maintenant, Gédéon lance une consultation prophétique entre lui et direct avec Dieu, mais en utilisant quelle formule? La formule du sort ou la formule du tirage au sort. Donc, il y a certaines consultations prophétiques. Vous n'êtes pas en train de défier Dieu. Vous êtes dans la formule du sort ou dans la formule du tirage au sort. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Nous allons en venir là. Nous allons en venir là. Allons-y d'abord. Allons-y pas à pas. Quand on parle de toison, c'est bien trop fort. Je donne un exemple clair en prenant seulement mon mouchoir. Je suis en train de dire que nous sommes dans quelle formule? La formule du sort, la formule du tirage au sort. Gédéon a reçu l'appel, mandat accompagné, description du mandat, tout est clair. Maintenant, il prend son mouchoir et il dit à l'Éternel, je mets mon mouchoir dehors, que la rosée ne tombe nulle part, mais seulement sur le mouchoir. Et la Bible déclare que par le système du sort, par le système du tirage au sort, le mouchoir a été mouillé au point qu'il avait pressé le mouchoir et l'eau était sortie. Est-ce que c'est l'autel familial qui a répondu à Gédéon ou c'est l'Éternel? C'est l'Éternel, mon frère, ma soeur, mon prophète, ma prophétesse, c'est l'Éternel. L'Éternel répond au sort. Vous n'allez pas aimer. Aujourd'hui, on nous enseigne que seulement le Saint-Esprit, tu n'es pas encore dans la dimension de l'Esprit, dans une dimension élevée, tu peux encore utiliser la formule du sort ou la formule du tirage au sort. Maintenant, Gédéon dit non. Pour que le mouchoir soit mouillé, c'est très facile. Maintenant que toute la terre autour du mouchoir soit mouillée par la rosée, il faut comprendre que dans ce tirage au sort, le Seigneur a augmenté la quantité de la rosée. Sinon, la rosée ne pourrait pas mouiller. Est-ce que la rosée chez vous mouille le mouchoir au point qu'on peut presser, l'eau va sortir? Non. Le Seigneur a augmenté l'intensité de la rosée pour démontrer à Gédéon que lui, l'Éternel, répond par le sort. Et le lendemain, Gédéon allait au dehors, le mouchoir était sec. Le mouchoir qui était mouillé hier était sec. Et tout autour, la terre était mouillée. Ça, c'est le tirage au sort que Gédéon a fait. Donc, il y a certaines consultations prophétiques, mon frère, qui nécessitent la formule du sort ou la formule du tirage au sort. C'est vrai, vous allez arriver à un niveau où vous n'avez plus besoin de ça. Frères et sœurs, je n'ai jamais utilisé le tirage au sort.
pour faire des consultations prophétiques. Je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas utiliser. Si c'est par là que Dieu vous parle, c'est par là que le Saint-Esprit agit, à lui seul soit la gloire. Quelqu'un peut dire au Seigneur, si c'est toi qui m'envoies dans tel village pour faire 3 mois d'évangélisation, cette nuit, je dépose mon téléphone sur ma table. Par la formule du sort, demain matin, je vais voir le téléphone par terre. Ou bien sur mon lit. Tu vas voir le téléphone sur ton lit si c'est le Seigneur qui te parle. Est-ce que c'est difficile au Seigneur? Est-ce qu'il a besoin de faire d'efforts pour que ton téléphone soit bougé de la table par terre ou auprès du lit? Ce n'est rien pour le Seigneur. Ne pense pas que c'est quelque chose que tu es en train de demander au Seigneur que c'est grave. Gédéon avait même peur et disait, Seigneur, ne te fasse pas. Le Seigneur est content. Dans la consultation prophétique, le Seigneur est content parce que vous êtes à la recherche de sa volonté parfaite. Il ne se fasse pas. Non, 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 non. Cela ne l'offense même pas. Non, ne vous dites pas que bon, si je pose ce genre de questions au Seigneur, ça va l'offenser. Maintenant, écoutez ceci. C'est le même système que Abraham a utilisé quand Dieu était venu vers lui. Quand les 3 anges l'ont visité. C'est toujours cette consultation prophétique. C'est ce système de consultation prophétique par le sort que Abraham a projeté pour défendre son neveu Lot, pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas dévorés. Erebondali carabondele kerose caradia zerate aparazondele bobaria e carabundolo roqueria e shadia mano rakabadosh rate kenobash cabina bronde zeite ruska de braskoriashka rovelania zomerekish erbernova zegabote varnezaish erkamo tania zehelia Barusha, Diamonte, Ineborado, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha da Bahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Peroma Sendere Bosch, Pedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Perrado, Zenemo, Capella.